Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 juillet. Le clash entre Cristiano Ronaldo et Manchester United est parti pour durer. Selon le Daily Mail, il devient peu probable que l'international portugais participe au premier match de la saison en Première Ligue avec les Red Devils. L'attaquant portugais n'a toujours pas repris l'entraînement collectif et continue de se préparer seul. Son agent tente de lui trouver une porte de sortie, mais pour le moment rien de concret. Selon le Sunday Mirror, Manchester United, qui refusait jusqu'à présent son départ, envisagerait une solution qui pourrait contenter tout le monde. CR7 pourrait être prêté à un club qui dispute la Ligue des Champions à condition d'activer sa clause de prolongation d'une année supplémentaire. En clair, il reviendrait dans un an à United. Les autres infos et rumeurs du mercato, le Barça commence son opération séduction pour récupérer Lionel Messi l'été prochain. L'Argentin est sous contrat jusqu'en 2023 dans la capitale française, mais dispose d'une année supplémentaire en option. Xavi pousserait en interne pour que ses dirigeants fassent tout leur possible pour convaincre Messi de quitter le PSG. Ce week-end, Joan Laporta a lui aussi fait un appel du pied à la star parisienne. Le club français espère quant à lui boucler cette semaine le transfert de Renato Sanchez. Selon l'équipe, les dirigeants parisiens sont confiants pour une issue favorable avant mercredi pour que le Portugais soit présent à la reprise de l'entraînement du groupe au camp des loges. La tournée du PSG au Japon se terminera ce mardi. À Marseille, on cherche un buteur de standing. C'est le retour de la rumeur Alexis Sanchez. Selon le média chilien, la Tercera à l'avant-centre de l'Inter Milan est sur le départ. Une arrivée à l'OM n'est possible que s'il accepte une baisse de salaire. Sanchez gagne 7 millions d'euros par saison. Autre tendance sur le mercato, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Selon les informations de la Provence, Franck McCourt ne souhaite plus réinvestir d'argent immédiatement pour renforcer l'équipe et attend des ventes. Ses dépenses depuis son arrivée en 2016 sont estimées à 400 millions d'euros. Le message d'adieu de Mathys Tel au Stade Rennais sur les réseaux sociaux. Le jeune crack du club breton, qui évoluera désormais sous les couleurs du Bayern Munich, a remercié ses dirigeants et les supporters. Son transfert en Bavière va rapporter près de 30 millions d'euros à Rennes. Enfin, Lyon veut dégraisser son effectif. Bruno Chéroux a fait le point sur le mercato de l'OL. Dans une interview accordée à l'équipe, le responsable de la cellule de recrutement explique que le club rhodanien veut vendre des joueurs dans les semaines à venir avant d'envisager d'autres arrivées. Les infos, en bref, Paul Pogba inquiète déjà en Italie. Le milieu international français a dû écourter une séance d'entraînement pour un problème au genou. Par précaution, il a été aménagé, mais son passif en termes de blessures fait forcément douter les plus pessimistes sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau tout en évitant les pépins physiques à répétition. Pogba ne jouera pas le match de prestige contre le Barça prévu dans la nuit de mardi à mercredi. Erling Haaland apprécie le côté fou, dans le bon sens du terme, de Pep Guardiola. Guardiola est un peu fou et j'aime ça, donc ça va être amusant. Cela fait une semaine que j'ai repris, donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite à lâcher l'international norvégien qui n'aura mis que 12 minutes avant de trouver le chemin défilé avec Manchester City lors de sa première apparition face au Bayern Munich ce week-end. Haaland jouera son premier match officiel le 30 juillet contre Liverpool à l'occasion du Community Shield. La revue de presse en Espagne, le Journal Sport revient sur la victoire du Barça 1-0 contre le Real en match de préparation à Las Vegas aux États-Unis. Rafinha a inscrit l'unique but de la rencontre, et quel but! Le Brésilien semble déjà très à l'aise dans le collectif Blaugrana. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le dossier Charles de Ketteler. Le milieu offensif belge n'est toujours pas fixé sur son avenir et cette situation commence à peser sur son moral alors que le championnat belge a déjà repris. Les négociations entre Bruges et l'AC Milan patinent toujours. Enfin, le Corriere dello Sport propose une longue interview de Victor Osimhen, l'attaquant du Napoli, qui croit au titre cette saison, explique s'inspirer d'Harry Kane ou encore de Didier Drogba dans sa carrière. Le quotidien sportif confirme également l'offensive de la Roma pour Georginio Wijnaldum. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.